On se retrouve pour notre pratique du mardi. Aujourd'hui, on va travailler les postures assises. Vous allez avoir besoin de votre tapis. Vous prendrez aussi une couverture avec vous, ou une grande serviette de bain. Je vous dis une, mais ça va dépendre de vous. Vous en aurez peut-être besoin. Vous aurez peut-être besoin d'un peu plus de hauteur. Vous prévoyez éventuellement une couverture ou une serviette ou deux de plus. Et c'est tout. On va pouvoir commencer tout de suite. On va commencer en s'allongeant sur le dos. Allongez-vous sur le dos, allongez la nuque, dégagez les fessiers du bas du dos. Et prenez quelques instants ici pour poser vos pieds sur le sol. Posez votre bassin, posez vos épaules. Et laissez petit à petit votre attention descendre dans votre corps. Respirez. Et vous allez ramener les genoux vers la poitrine. Mais avant de vous ramener les genoux vers la poitrine, je voudrais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Là, regardez la position du bas du dos sur le sol, de mon coccyx, de mon sacrum qui sont posés sur le sol. Et quand je ramène les genoux vers la poitrine, je veux garder le bas du dos, le bas du dos sur le sol quand je ramène les genoux vers moi. Donc, n'y allez pas de cette façon qui consiste à ramener absolument les genoux contre la poitrine. Ici, tout se soulève et les organes à l'intérieur sont complètement écrabouillés. Donc allez-y vraiment en amenant votre attention dans le bas du dos, le bas du dos, et ramenez tout doucement, voilà, sans agressivité, vos genoux vers vous. Croisez les doigts des mains sur les tibias, ou alors vous pouvez choisir de garder les tibias écartés si c'est plus... voilà, si ça vous convient mieux. Gardez vos épaules au sol. Cherchez à élargir vos clavicules pour garder votre poitrine ouverte. Et sans forcer, laissez le poids des jambes petit à petit élargir le bas du dos. Relâchez le ventre. Détendez aussi votre nuque et détendez toute votre tête. Supta Pavana Muktasana. Puis vous ramènerez vos deux pieds sur le sol, vous allez croiser votre jambe droite sur votre jambe gauche. Et là aussi, sur le même principe de garder les deux bords du bas du dos au sol, droite et gauche, ramenez le genou gauche vers vous. Allongez l'intérieur de votre cheville droite et en même temps vous cherchez à ramener le genou gauche vers vous. Vous cherchez à éloigner le genou droit de votre épaule. Respirez. Ne cassez pas la cheville droite, gardez-la bien ouverte. Continuez d'éloigner le genou droit de votre épaule droite. Et revenez. Posez vos deux pieds sur le sol. Replacez votre bassin, votre bas du dos et changez de côté. Ramenez votre jambe gauche, pied sur votre jambe droite. Et en même temps, vous ramenez votre jambe droite, pied vers vous. Vous voyez que le genou gauche, il se rapproche très facilement de mon épaule gauche. Je le repousse. Et c'est mon pied gauche que je vais rapprocher de mon épaule droite. Respirez. Allez-y, gentiment.
Ne forcez pas l'articulation de la hanche gauche à s'ouvrir. Respirez profondément et allez-y par étapes. Et revenez. Reposez vos deux pieds sur le sol. Reposez votre bassin. Assurez-vous que vous n'allez pas être gêné derrière votre tête. On va étirer les bras derrière la tête. À nouveau, dégagez vos fessiers loin du bas du dos. Crochetez les pouces et étirez les bras au-dessus de la tête. S'il y a quelconque inconfort à poser les mains au-dessus de la tête comme ceci, n'hésitez pas à prendre votre couverture pour poser les mains dessus si ça crée une douleur ou un inconfort dans vos épaules. Ramenez les genoux vers vous et étirez puissamment vos deux bras. Gardez le bas du dos au sol, ou plutôt le bassin au sol, et étirez les jambes tout droit vers le plafond. Gardez vos pieds joints et étirez-vous depuis le bassin et étirez les jambes, étirez les talons vers le plafond. Et depuis le bassin dans l'autre direction, étirez vos bras. Respirez. Pressez le devant des cuisses vers l'arrière des cuisses. Et ouvrez vos plantes de pied complètement. Et allongez les talons, l'arrière des talons vers le plafond. Respirez. Et expirez. Revenez, pliez vos jambes. Revenez avec vos bras. Changez le crochetage de vos pouces et réétirez les bras au-dessus de la tête. Ramenez les genoux vers la poitrine et étirez à nouveau les jambes tout droit vers le plafond à 90 degrés pour Urdhva Prasarita Padasana. Respirez, étirez-vous. Depuis le bassin dans les deux directions, vers le plafond et au-dessus de votre tête. Pressez le devant des cuisses vers l'arrière. Verrouillez vos coudes, verrouillez vos genoux. Et étirez l'arrière de vos talons vers le plafond. Continuez d'élargir vos plantes de pied, la peau des plantes de pied. Et revenez, ramenez les genoux, pliez vers la poitrine, à nouveau croisez les doigts des mains sur les tibias et quelques instants. Relâchez profondément vos épaules, votre nuque, votre tête. Et vous tournerez sur le côté droit du corps. Vous allez avoir besoin maintenant de votre couverture pour vous asseoir en Svastikasana. Svastikasana, posture en tailleur. Alors, attendez, je vais vous montrer de face. Vous allez ramener le plus possible les talons sous les genoux. Hop, et je me rassois de profil. Voilà, dégagez vos fessiers. Et là, en fonction du niveau de vos genoux par rapport à votre bassin, vous aurez peut-être besoin d'ajouter plus de hauteur sous les fessiers. Si vous vous retrouvez avec les genoux comme ça, le bas du dos comme ça, clairement, vous allez avoir besoin d'ajouter du support sous vos fessiers. Ramenez le bout des doigts au sol avec les doigts en coupe inversée comme ceci. Et redressez le buste, redressez votre colonne vertébrale en même temps que vous cherchez à descendre les cuisses. Les faces internes de cuisses dans le sol. Respirez, allongez la nuque. Gardez le visage de face. Et comme un globe terrestre, hein, le pôle nord, le sommet de la tête, le pôle sud, les os des fessiers, et cherchez à garder, à agrandir l'espace entre ces deux extrémités, ces deux polarités, et à garder cet espace, cette longueur entre les fessiers qui s'éloignent du sommet de la tête et le sommet de la tête qui s'éloigne des fessiers. Gardez cette longueur. Continuez de laisser
devant des cuisses descendre. Laissez les aines s'assouplir. Et croisez les doigts des mains devant vous. Ouvrez les paumes de main. Verrouillez vos coudes. Et inspirez. Étirez les bras au-dessus de la tête. Ne laissez pas les jambes remonter. Gardez les cuisses descendues. Et plus vous réussirez à mettre de poids dans vos cuisses, à mettre du poids dans votre assise, et plus vous pourrez redresser le buste. Le buste va devenir de plus en plus léger. Ouvrez les paumes de main vers le plafond. Verrouillez vos coudes. Grandissez-vous. Expirez. Baissez vos bras et changez le croisement de vos jambes. Ramenez les talons sous les genoux. Vous pouvez aussi les ramener un peu plus vers le milieu des cuisses. Dégagez à nouveau vos fessiers. Ramenez le bout des doigts au sol de part et d'autre de votre bassin et commencez à vous redresser à nouveau. À retrouver cette longueur maximum que vous pouvez créer entre vos fessiers et le sommet de la tête. Les fessiers vraiment se dirigent, s'ancrent dans le sol et le sommet de la tête s'en éloigne. Attention à ne pas laisser le bas du dos partir vers l'avant. Gardez le nombril vers la colonne vertébrale. Respirez. Montez la poitrine, élargissez vos clavicules et descendez vos trapèzes. En changeant le croisement des doigts, si vous vous en rappelez, ouvrez les paumes de main vers l'extérieur, gardez l'ancrage de vos cuisses dans le sol et inspirez, tirez les bras au-dessus de la tête. Ça ne doit pas bouger d'un millimètre dans vos jambes quand vous levez les bras au-dessus de la tête. Grâce à l'étirement des bras, allongez le bas du dos et étirez le bas du dos. Gardez les trapèzes loin de la nuque. Et respirez, ne bloquez pas la respiration. Et expirez. Baissez les bras. Et étirez les jambes devant vous en Dandasana. Dégagez à nouveau les fessiers. C'est une obsession chez les pratiquants d'Iyengar, de dégager les fessiers. Alors, pour être vraiment sur la pointe des fessiers, et je n'ai pas les cuisses qui sont soutenues, c'est vraiment uniquement la pointe des os des fessiers qui sont soutenus. Là encore, si vous avez besoin de plus de support sous les fessiers, allez chercher ce dont vous avez besoin. Ramenez le bout des doigts au sol et redressez-vous à nouveau. Et pour que le buste se redresse, pressez devant des cuisses dans le sol et étirez vos jambes. Ouvrez vos plantes de pied et pressez vos talons. Les orteils tout droit vers le plafond. Redressez la poitrine et gardez vos épaules, oui, loin des oreilles et vos trapèzes, loin de la nuque. Tout doit partir de l'étirement des jambes pour redresser le buste. Et vous allez crocheter les pouces maintenant pour étirer les bras au-dessus de la tête. Et étirez les bras au-dessus de la tête. Venez redresser encore un peu plus le bas du dos et accentuer la pression du devant des cuisses dans le sol. Respirez. En continuant de vous grandir, vous allez vous tourner vers le côté droit, vers votre droite. En continuant de vous grandir, baissez les bras. Ramenez la main gauche à l'extérieur de votre cuisse droite et la main droite derrière vous. À nouveau, inspirez, redressez-vous et expirez, tournez. Gardez l'étirement des jambes, gardez le redressement de la colonne vertébrale et tournez. Et au fur et à mesure que vous tournez, faites attention à ne pas perdre la longueur entre votre pôle sud et votre pôle nord.
Et revenez au milieu. Changez le crochetage des pouces. Étirez les bras. Redressez-vous. Et tournez vers la gauche. Tournez vers la gauche. Continuez d'étirer vos jambes. Et expirez. Baissez vos bras. À nouveau, inspirez. Redressez-vous. Et expirez, tournez. Les fessiers loin du sommet de la tête. Et la tête, le sommet de la tête loin des fessiers. Et revenez au milieu. Et je vais me tourner vers vous pour Upavishta Konasana. Upavishta Konasana, vous avez les jambes étirées devant vous comme vous étiez là en Dandasana et on va écarter les jambes l'une de l'autre. Alors, ce qu'on cherche dans cette posture, c'est pas d'avoir l'écart maximum, si c'est au détriment de notre bas du dos qui va complètement rouler vers l'arrière et les jambes qui vont complètement partir comme ça vers l'extérieur. Donc, si vous voyez qu'en écartant vos jambes, vous perdez comme ça le redressement du bas du dos et l'étirement des jambes, dans ces cas-là, n'hésitez pas à rapprocher un peu vos jambes l'une de l'autre. Ramenez le bout des doigts au sol de part et d'autre de votre bassin et redressez-vous. Finalement, la même chose que ce qu'on vient de faire en Dandasana, mais là, avec les jambes écartées. Roulez vos épaules vers l'arrière. Cherchez à rapprocher les coudes derrière vous. Et accentuez la pression du devant des cuisses dans le sol. Et étirez, venez étirer les faces internes de vos jambes. Depuis les aines internes, ce qu'on appelle comme ça les aines internes, ici, jusqu'aux faces internes de vos talons. Et étirez-vous. Étirez vos jambes. Redressez le buste et étirez vos jambes. Ça fait beaucoup de direction, de courant ou de mouvement à créer à l'intérieur du corps. Redressez la poitrine. Gardez votre tête dans l'alignement de votre buste. Et vous allez ensuite crocheter les pouces, accentuer l'étirement de vos jambes, accentuer la pression de vos jambes dans le sol pour étirer les bras au-dessus de la tête. Grandissez-vous. Venez vous hisser au-dessus de vos jambes. Tellement vos bras s'étirent. Venez vous hisser au-dessus de vos jambes. Et pressez le devant des cuisses, pressez les talons dans le sol. Respirez. Et souriez. Et revenez. Baissez vos bras et rapprochez vos deux jambes pour les placer en Baddha Konasana, les plantes de pied l'une contre l'autre, et rapprochez le pubis de votre talon. Et vous allez ramener le poids du corps vers votre jambe gauche. Voilà, soyez vraiment complètement le buste, la jambe gauche au sol. Et ensuite, avec votre main droite à l'intérieur de votre cuisse, vous allez gentiment presser le devant de la cuisse et accompagner l'ouverture de l'aine, l'ouverture de l'intérieur de la cuisse. Et changez de côté. Ramenez tout le poids du corps sur votre jambe gauche, sur votre jambe droite. La fesse gauche est soulevée. Voilà. Ancrez-vous complètement à droite. Et avec votre main gauche dans l'intérieur de la cuisse, accompagnez vraiment en douceur l'ouverture de la hanche gauche. Vous pouvez laisser les plantes de pied s'ouvrir. Ne cherchez pas à les laisser jointes. Et vraiment, ma main n'est pas là pour pousser de façon agressive, mais vraiment juste pour accompagner. Soyez
pleinement à l'écoute de ce qui se passe dans votre hanche gauche, dans l'intérieur de votre cuisse gauche. Et revenez au milieu et on va le refaire une deuxième fois. Et on va essayer de ne pas tout refermer là-haut. Gardez vos épaules ouvertes, votre poitrine déployée. On a tendance aussi à casser la nuque. Gardez le visage de face, plus ou moins en tout cas. Et revenez. Et dernier côté à gauche. Respirez bien. Bon, écoutez, est-ce que mon corps, est-ce que l'articulation de la hanche est OK pour aller plus loin? Ou non, ça coince. Alors je respire et je suis patient ou patiente. Et revenez au milieu. Vous allez reprendre votre support. Là, vraiment, je vous encourage à prendre suffisamment de hauteur. Je la replie encore un peu plus haute, ma couverture, pour venir vous asseoir. Toujours la pointe des fessiers. On les dégage. Voilà, de façon vraiment à ce que ici, là, le pubis puisse se redresser. Crochetez-vous avec l'index et le majeur. Venez attraper les gros orteils. Roulez vos épaules en arrière. Et redressez-vous, comme si vous vouliez soulever les pieds du sol. Et en même temps, les pieds restent collés au sol. Vous pouvez aussi attraper le devant des chevilles si c'est plus adapté pour vous. Redressez-vous. Redressez toute votre colonne vertébrale. Ne creusez pas le bas du dos. Soyez très ferme dans l'étirement de votre colonne vertébrale. Et très doux dans votre bassin, dans vos hanches, dans les aines internes, dans les faces internes de cuisses. Et respirez. Là aussi, gardez le visage de face. Et retrouvez la longueur entre vos fessiers et le sommet de la tête. Et au fur et à mesure des respirations, laissez le bassin progressivement s'ouvrir. J'insiste d'avoir de la hauteur sous les fessiers, c'est important en particulier pour nous les femmes, pour que les organes génitaux ne soient pas écrasés dans la posture, même si on ne sent pas forcément d'écrasement, mais pouvoir créer de la hauteur afin que les organes du ventre ne viennent pas peser sur les organes du bas-ventre. Et on va revenir, vous allez rapprocher vos genoux l'un de l'autre, réouvrez vos plantes de pied sur le sol. Et on va se placer en Malasana. Vous allez donc, j'ai les plantes de pied au sol et je n'ai pas les fessiers sur le sol. Si vous avez les talons qui décollent dans cette posture, vous pouvez glisser quelque chose sous vos talons. Ou si c'est une question d'équilibre, n'hésitez pas à écarter un peu les pieds l'un de l'autre. J'attrape mes tibias, je redresse la poitrine, j'élargis mes clavicules, laissez vos épaules, vos omoplates, vos trapèzes descendre. Et expirez, laissez le visage en direction de vos genoux. Laissez les fessiers descendre et le bas du dos s'élargir, se relâcher.
Revenez de Malasana, venez vous allonger sur le dos. À nouveau, les jambes pliées, dégagez vos fessiers et vous allez attraper l'avant de vos chevilles ou les bords du tapis. Attrapez le devant de vos chevilles, gardez les orteils dirigés vers l'arrière de votre tapis, tout droit vers l'arrière de votre tapis. Inspirez. Et en expirant, pressez vos plantes de pied dans le sol et montez le bassin tout droit vers le plafond. Roulez vos épaules en arrière pour être vraiment sur la pointe de vos épaules et continuez de presser vos plantes de pied dans le sol pour monter le coccyx tout droit vers le plafond. Ne contractez pas les muscles des fessiers. Les fessiers sont complètement souples et vous montez le coccyx tout droit vers le plafond. Respirez. Chaturpadasana. Et revenez, déroulez la colonne vertébrale sur le sol, reposez le bassin et on va le faire une deuxième fois. Je sais que ça tire dans les cuisses, c'est le but, et aussi d'ouvrir ici, entre les crêtes iliaques et le haut des cuisses. Saisissez devant de vos chevilles ou alors les bords de votre tapis. Inspirez les plantes de pied bien ouvertes sur le sol et expirez. Montez le bassin. Roulez les épaules, l'une après l'autre vers l'arrière. Gardez les genoux, les pieds parallèles, les genoux restent aussi parallèles. Et continuez de monter. Le coccyx vers le plafond pour venir ouvrir ici les aines frontales. Respirez. Et expirez. Déroulez la colonne vertébrale. Revenez poser le bassin, écartez vos pieds à la largeur à la largeur de votre tapis et rapprochez les genoux l'un de l'autre. Voilà. Laissez le bas du dos se relâcher s'il a été un peu trop sollicité dans cette posture. Observez aussi l'ouverture dans la poitrine. Après cette posture, et ensuite vous allez pouvoir vous installer pour la relaxation, prendre votre couverture pour mettre sous votre tête. Voilà, ajustez bien la nuque, ajustez bien vos fessiers long du bas du dos, étirez vos jambes, laissez vos pieds se relâcher vers l'extérieur. Vous pouvez là aussi attraper le bord du tapis pour rouler vos épaules vers l'arrière et relâchez vos bras sur les côtés. Relâchez profondément le corps tout entier sur le sol. Relâchez profondément le bassin, le devant des cuisses, l'arrière des cuisses. Relâchez aussi vos molaires, relâchez vos talons. Relâchez vos épaules, relâchez vos bras. Relâchez la base de votre gorge. Relâchez la nuque. Et relâchez profondément l'arrière de la tête sur le sol. Et laissez les yeux descendre vers l'arrière de la tête.
relâchez complètement vers l'arrière de la tête. Une dernière fois, abandonnez-vous profondément, totalement sur le sol. Si vous avez la possibilité de rester un peu plus longtemps, profitez-en. Sinon, vous allez vous préparer à revenir de Shavasana. Quand vous serez prêt ou prête, vous pourrez replier vos jambes. Vous tournez sur le côté droit du corps, en position fœtale. Vous laisserez progressivement vos yeux retrouver la lumière du jour, se réhabituer à cette lumière. Et ensuite, vous pourrez revenir vous asseoir. En tailleur, par exemple. Retrouvez progressivement votre verticalité. Et ce sera tout pour cette pratique. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et je vous dis à demain. À très vite et n'hésitez pas à partager autour de vous. Merci beaucoup. Ciao.